amis, bonsoir. Vous avez vu un petit peu ce fameux montage que je vous ai fait en attendant 20 heures. Alors, je vais le poser ici. Voilà. J'espère que vous allez bien. Magali est en ligne. Merci de ta fidélité, Magali. Et on va peut-être encore attendre un tout petit peu, voir s'il y a d'autres personnes. Mais souvent, elles arrivent plus tard. Alors, on va peut-être aussi démarrer par respect pour ceux qui sont à l'heure. Alors, j'espère que que votre semaine s'est bien passée, que vous avez fait plein de belles choses intéressantes. Je suis en train de mettre mes petites notes en place comme il faut pour ne rien oublier de ce que j'ai à vous dire, puisque ce soir, nous allons parler des os et par voie de conséquence aussi, on va survoler pour ce soir les fractures. Alors, les os, tout simplement, on le sait, c'est notre charpente, c'est notre arbre de vie, le maintien face aux événements de la vie, notre maintien dans la vie. Et bien sûr, ça correspond à notre squelette. À l'intérieur des os, c'est ça qu'il est intéressant aussi d'aller voir, à l'intérieur des os, il y a la moelle. On n'en parle pas beaucoup finalement de la moelle et pourtant, c'est là où naissent les cellules immunes qui nous servent, qui nous permettent, qui ont cette fabuleuse possibilité de nous protéger, de nous préserver. C'est là aussi que l'on va parler de la prolifération plus ou moins importante de nos cellules souches. J'ai quelque chose qui s'affiche régulièrement. Est-ce que vous m'entendez bien? Apparemment oui, puisque Magali m'a répondu sur ce que je viens de dire. Bon, si tout va bien, c'est parfait. Je ne sais pas ce que c'est que cette petite fenêtre-là qui se met en place de façon intempestive, on va le dire comme ça. Alors, je reviens donc à cette notion d'os et à l'intérieur de l'os, de cette moelle qui est très important. L'os et la moelle sont nourris par l'énergie des reins. Ça, c'est important parce que, vous savez, il y a cette... merci pour la réponse, tout est OK. Il y a cette... comment je vais dire cette... je vais pas arriver à le dire. Cette phrase que l'on dit souvent, avoir les reins solides. C'est dans ce sens-là. Alors, les reins, on sera amené à y revenir plus en détail, mais c'est là où sont liées toutes nos peurs, notre insécurité, qu'elle soit matérielle ou autre, mais plutôt l'insécurité matérielle quand même, l'insécurité financière, etc. Et c'est lié aussi au manque de confiance en soi. Donc quand on dit avoir les reins solides, ça veut dire que, avoir une sécurité sur le plan matériel et avoir confiance en soi pour ne pas se laisser envahir par nos peurs. Donc, si on revient sur les os, avec la moelle où on va retrouver nos cellules, on va parler notamment des cellules souches, qui sont vraiment là pour renforcer notre système immunitaire, qui sont très très importantes, qu'il est très intéressant par des compléments bien adaptés, de leur permettre de proliférer au fur et à mesure qu'on vieillit, puisque en fait nos cellules se régénèrent de moins en moins vite et de moins en moins nombreuses. Donc il est important d'apporter, de leur donner un coup de pouce pour qu'elles puissent proliférer. D'autant plus effectivement qu'elles sont liées à notre immunité. Alors, pour revenir sur la notion des os, nourris par l'énergie de nos reins, eh bien, c'est sur notre charpente qu'on va parler, c'est là où notre être se construit,
c'est là aussi où on va retrouver, malgré tout, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, l'énergie je vais arriver à le dire, des reins, c'est lié à nos peurs. C'est là où on va aussi retrouver la notion du soutien de notre corps émotionnel. D'accord ? Le lien, il est surtout à faire quand on a mal aux os, quand on se déclenche des maux MAUX aux os. Le lien est surtout à faire par rapport à la notion d'autorité. L'autorité, alors face à la structure sociale, face bien sûr par rapport aux premières figures adultes que l'on rencontre, c'est-à-dire face à l'autorité parentale, après à l'autorité qu'on rencontre à l'école au travers d'une maîtresse, d'un maître, des professeurs, face à l'autorité, on va dire gouvernementale, avec tout ce que ça comporte, avec à l'intérieur la police, la gendarmerie, tout ce qui représente une autorité en la matière. Comment je me sens face à ça, comment je réagis face à ça. On a vu dans le dernier live la notion d'en avoir plein le dos. Si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment d'y aller parce qu'on retrouve quand même cette notion, on va retrouver cette notion de manque de flexibilité. De toute façon, dès lors qu'on est dans les eaux, on est vraiment dans un manque de flexibilité et du coup dans le manque de confiance par rapport à soi que l'on devrait se donner. Par rapport à ce que je viens de vous dire, les malaises, les maladies qui sont au niveau des os, c'est donc la rébellion face à l'autorité. Ça veut dire quand vous dites que quand vous dites ce genre de phrase, je résiste, je me révolte, je suis contre, je m'oppose. Qu'est-ce qui me viendrait encore quand on a l'impression, quand vous avez l'impression aussi que l'on vient vous mettre des bâtons dans les roues, vous savez, vous avez tendance comme je le disais la semaine dernière, à vous durcir. Et si effectivement vous n'entendez pas ce que vos os disent et que vous insistez et que vous vous mettez encore plus en pression contre, dans la révolte, dans la résistance, dans l'opposition, eh bien ça peut aller jusqu'à se fracturer, se casser. Donc les gens qui se blessent au niveau des os, qui se cassent, alors après, suivant que ce soit au poignet, aux chevilles, au crâne, etc., il y a des, comment je veux dire, des différences d'interprétation à faire, mais dans le global, sachez que vous êtes dans une opposition, dans une résistance qui fait que vous devriez lâcher par rapport à ça, lâcher prise, lâcher du lest pour retrouver de la flexibilité. Je pense que ce sont des mots qui vous parlent. Ce sont des personnes aussi qui vont se sentir perturbées. Alors, perturbées par rapport à des croyances, par rapport à des convictions qu'elles se sont forgées ou qu'on leur a fourrées dans le crâne, j'ai envie de dire ça comme ça, mais qui du coup les empêchent d'avancer ou les maintiennent dans une vision trop étriquée de la vie, alors que plus que jamais aujourd'hui, cette ouverture que l'on a avec ce nouveau monde qui s'ouvre, eh bien, on a besoin d'ouvrir, d'enlever nos œillères, d'ouvrir nos horizons et puis vraiment d'être flexible à la nouveauté et au changement. Donc, des personnes qui se sentent désappointées aussi face à la vie, face à la société. Ça a pu arriver avec tout ce que l'on vit depuis 2 ans, de se sentir désappointé, de ne plus savoir comment réagir, comment faire, quelle route prendre, qui entendre, qui écouter, qui ne pas écouter, etc. Et des personnes aussi qui sont dans la dévalorisation
et je dirais la dévalorisation, mais jusqu'à vouloir au paroxysme disparaître. Voyez? Donc ça veut dire que dans ces cas-là, dans ces derniers cas que je viens de vous donner, c'est vraiment votre valeur en tant qu'être humain que vous remettez en question et finalement que vous ne savez pas remettre en question, ou ce n'est pas encore monté à votre conscience, ou vous n'avez pas entendu ce message-là, et du coup, voilà, vous pouvez avoir des malaises, des maladies au niveau des os, jusqu'à vous fracturer s'il y a cette notion de colère, hein, vraiment de révolte. Quand je vous parlais tout de suite de la dévalorisation, ça peut aller très loin. Quand je vous disais jusqu'à disparaître, moi j'ai vu des personnes venir travailler avec moi et me dire qu'elles se sentaient, alors se sentir nul, on le dit assez souvent, je pense, à certaines périodes de notre vie, mais là ça va plus loin que ça. Ce sont des personnes qui se sentent comme un rebut de la société, ou être mis à part de la société ou de la famille. Elles se sentent, j'ai déjà entendu des mots comme étant « je suis un déchet ». Vous voyez, c'est dur d'entendre ça. C'est vraiment une personne qui ne reconnaît plus aucune valeur en elle, alors qu'elle en a. C'est obligé. Nous avons tous notre côté sombre et notre côté lumière. Donc nous avons tous de la valeur. Ce sont donc des personnes qui se sentent brisées, qui sont fracassées, qui sont détruites, alors détruites par les autres, mais parce qu'elles n'ont pas su garder leur confiance en elles, qu'elles n'ont pas su rester en verticalité avec leur valeur, justement, dont je parlais à l'instant. Ce sont des personnes aussi qui, si elles ne sont pas dans la révolte, dans la rébellion, elles vont être dans l'opposé, c'est-à-dire elles vont se sentir complètement abattues, faibles, sans défense, voire même se traiter de feignantes, parce que étant abattues, elles n'ont envie de rien. D'abord, elles ne savent pas où est leur chemin, elles n'ont plus aucune envie d'avancer, et du coup, elles se sentent sans but dans la vie. Alors, on dit toujours qu'il faut vivre l'instant présent, mais il faut quand même avoir un but, une ligne de conduite vers lequel on a envie d'avancer. Donc, ce sont des personnes qui, en fait, pour cacher leur véritable moi qu'elles jugent sans valeur, ou au contraire qu'elles sont dans la rébellion et qu'elles ne savent pas comment se sortir de ça, et qu'elles se sentent emprisonnées face à l'autorité, quelle qu'elle soit, elles vont du coup se masquer pour se protéger, ou pour ne pas apparaître telles qu'elles sont réellement. Je pense par exemple à des personnes, on va prendre un truc que l'on connaît tous, dans l'éducation ancienne, mais pas si ancienne que ça, parce que ça existe encore, on dit aux hommes, on élève en tout cas les hommes, les enfants mâles, en leur disant de ne pas pleurer, de ne pas montrer leurs émotions, d'être un homme, de rester droit, d'être bien droit dans leur basket, là, mais du coup, on ne leur apprend pas à dire leurs sentiments. Et puis nous, les femmes, on leur demande sans arrêt de nous les dire, leurs sentiments. Donc c'est un peu compliqué, mais ce sont des personnes qui finalement, pour ne pas montrer ça, puisqu'on leur a inculqué ça, elles ont été éduquées comme ça, ce sont des personnes qui vont peut-être vous paraître d'un abord très froid, très dur. Rien ne passe, rien ne transparaît, faut surtout pas montrer ce que je vis à l'intérieur de moi. C'est pareil pour la personne que je vous disais qui, dans l'opposé, va se sentir faible, sans défense, qui va se juger feignante, etc. et tout. Elle va préférer, elle aussi, cacher cette faiblesse
Et pour cacher cette faiblesse, elle peut également se montrer dure et froide, voyez, ou tout du moins rien ne m'atteint, rien ne me touche, mais du coup je me rigidifie, je deviens inflexible dans cette image que je veux donner de moi, et puis mes os à un moment donné me disent que j'ai tort, tout simplement. Alors ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, quelle est la partie de mon squelette, à quel endroit de mes os je suis affectée, parce que ça va effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure pour les poignets, les chevilles, etc. et tout, ça va donner des indications supplémentaires. Mais déjà, si vous retenez l'ensemble que je suis en train de vous donner, le décodage général, vous avez déjà des réponses, je suis sûre, qui viennent à votre esprit. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, on va parler du cancer des os. Le cancer des os, c'est un conflit qui est vraiment très profondément ancré et qui va jusqu'à l'abnégation de soi. Quelqu'un qui s'oublie complètement. Alors ça peut être pour mieux servir les autres, hein, mais si vous travaillez ou si vous avez déjà lu mes articles, vous savez que mieux servir les autres ou bien servir les autres ou bien accompagner les autres, ça commence par soi. Hein, le centre, il est en moi, il n'est pas ailleurs. Donc le cancer des os, c'est vraiment des conflits très très profonds que la personne a enfouis. Elle a donc donné une image sociétale, on va dire, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de la société, mais jusqu'à complètement ne plus savoir qui elle est. Voilà, je vais vous le dire comme ça, c'est vraiment l'abnégation de soi. Il y a de plus en plus de personnes, je trouve, ou alors c'est parce qu'elles en parlent de plus en plus, qui ont des difformités au niveau des os. Je reste sur un plan général, hein, qui ont des difformités. Et ce sont des personnes qui se mettent énormément de pression. Alors soit parce que elle se croit obligée donc elle se charge au niveau des épaules, on en a parlé la semaine dernière, elles prennent trop de choses en charge, donc elles se mettent une pression énorme, mais c'est une pression qu'elles se donnent ou qu'elles croient qu'on leur impose, hein. Et ce sont des personnes qui ont beaucoup de colère aussi entre elles, mais qui s'interdisent de sortir cette colère ou de crier haut et fort à qui de droit ce qu'elle porte en elle. Ok ? Il y a, on en parlait à l'instant, les fractures. Les fractures, c'est facile à comprendre, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, quand on n'écoute pas ce que nos os nous disent et qu'on insiste et qu'on se met encore plus de pression et qu'on reste encore plus dans cette espèce d'image sociétale qu'on donne pour ne pas montrer ce qui se passe à l'intérieur de nous, on va créer donc un conflit interne qui va être de plus en plus violent, qui va entraîner beaucoup de colère parce qu'on va accumuler beaucoup de révolte et ça va casser, ça va se fracturer. Ce sont des personnes aussi qui peuvent, je vous parlais de pression à l'instant même, ce sont des personnes qui peuvent subir le fait, j'ai notamment là ce qui me vient, merci à mes guides, l'image du papa qui va en mettre trop sur les épaules de son enfant parce qu'il faut qu'il réussisse absolument à l'école ou parce qu'il est médecin et qu'il faut que son gamin soit médecin. Enfin, on a un peu évolué là-dedans, mais quoique, hein, mais vous savez, il y a eu ces schémas-là où de père en fils, etc. et tout. Et en fait, il fallait que l'enfant, même grandissant, fasse ses preuves pour montrer la valeur finalement qu'on attendait de lui, voyez. Donc il se mettait une grosse pression, il se mettait vraiment beaucoup de charges sur les épaules et du coup ça crée pour un peu qu'il ait envie d'être,
je vais prendre l'opposé, qu'il ait envie, au lieu d'être médecin, d'être artiste, par exemple, et ce qui serait très mal vu par la famille, eh bien, ça va créer un énorme conflit intérieur et il va aller jusqu'aux fractures. Il y a cette expression aussi, vous savez, se taper la tête contre les murs. Moi, je l'ai utilisée hein, dans au moins 2 parties très importantes de ma vie. Je dis, mais putain, mais j'ai envie de me taper la tête contre les murs. Ben, Dieu merci, j'avais certainement une protection parce qu'à l'époque, je n'étais pas consciente de ce que je suis aujourd'hui, mais j'aurais pu, par exemple, me fracturer le crâne, tomber quelque part, même de ma hauteur, aller sur une pierre et me fracturer le crâne ou avoir un accident et me fracturer le crâne. Donc des personnes qui sont dans cette résistance-là, elles peuvent se provoquer ce genre d'accident, hein, parce que se fracturer le crâne, c'est quand même souvent un accident. On parle aujourd'hui beaucoup d'ostéoporose. C'est un mot qui vous parle, ça. Hein. L'ostéoporose, elle vient, c'est les os qui deviennent poreux, qui n'ont plus la même qualité, et elle intervient, on va dire, beaucoup plus d'une façon générale chez les femmes lorsqu'elles sont ménopausées. Alors, si on utilise la médecine du bon sens, comme je l'appelle souvent, c'est facile finalement à décoder. Qu'est-ce qui se passe à la ménopause? La femme qui a ses enfants, bien souvent, c'est à peu près vers cet âge-là que ses enfants vont quitter la maison. Donc, elle va se retrouver face à une nouvelle situation qui fait qu'elle peut ne pas savoir comment remplir ce vide qui s'installe. Il y a aussi de sous-jacent le fait qu'elle ne peut plus procréer. Donc, à quoi sert-elle? Il y a le fait que si c'est une femme qui est restée par exemple à la maison pour élever les enfants, s'occuper de sa famille, etc., eh bien, quel intérêt a-t-elle de continuer à se coiffer le matin, à se faire jolie, à s'habiller, à être toujours bien, je veux dire, pour elle-même et pour sa famille, si tout d'un coup elle se retrouve avec un grand vide devant elle. Donc il y a une espèce de découragement qui s'installe et un manque d'intérêt qui s'installe. Donc tout comme j'ai envie de dire plus tard la retraite, la ménopause, ça se prépare, ça se prépare et il est intéressant pour les personnes concernées de visualiser une vie après les enfants, une vie après le travail, une vie après un divorce, etc., etc. Ce sont des personnes qui sont peut-être amenées à dire souvent « Oh là là, je suis fatiguée, et puis oh, je suis plus celle que j'étais. Hein. Avant, j'avais plein d'allants, j'avais plein de projets, j'avais plein de ceci, etc. et tout. Puis là, tout d'un coup, c'est comme si elles baissaient les bras, vous voyez, elles ne savent plus. Eh bien, ces personnes-là peuvent effectivement accentuer le fait d'être avec une ostéoporose. C'est en fait de la part de notre corps, c'est une invitation à nous remettre en question parce que, effectivement, je suis dans une situation où j'ai l'impression qu'il y a un arrêt et que derrière cet arrêt, plouf, c'est le vide. Voilà. Donc, c'est à prévoir, c'est à préparer, c'est à prendre conscience pour aller remplir ce vide. Il y a, alors je ne vais pas trop m'y étendre parce qu'on sera amené à y venir sur notre prochain live. Il y a la notion de, je reviens sur la notion de se fracturer. Quand on parlait la semaine dernière de plein le dos, il y a des fractures qui peuvent se faire à différents endroits de nos vertèbres. Dites-vous bien d'une façon générale que tout ce qui est fracture
qui casse, c'est un manque de flexibilité et c'est souvent parce qu'on est dans la révolte, dans la colère. Ça passe ou ça casse. Si je suis dans l'inflexibilité, bah ça casse. Ok? Donc, si je reviens au niveau des vertèbres, c'est souvent quelqu'un qui aspire ou qui réclame ou qui veut. Moi, ça me fait penser en ce moment à un de mes clients qui me disait souvent « Mais Chantal, je veux qu'on me respecte, je veux qu'on me reconnaisse. » Oui, mais est-ce que toi, tu te reconnais? Est-ce que toi, tu te respectes? Est-ce que toi, tu restes dans tes idées inflexibles ou est-ce que tu décides de t'ouvrir et de dire ce que tu portes à l'intérieur de toi qui n'est pas ce que tu montres à l'extérieur de toi? Vous voyez, ça vous parle ça, hein? Je veux qu'on me respecte, je veux qu'on me reconnaisse et on va tout faire pour que l'autre nous respecte et que l'autre nous reconnaisse. Et bien sûr, on va rentrer dans une colère noire si ce n'est pas le cas. D'accord? Si l'autre il ne comprend rien en face. Mais en fait, c'est parce que moi, je ne me reconnais pas et je ne me respecte pas dans qui je suis à l'intérieur de moi profondément. C'est très destructeur, hein, donc c'est vraiment à prendre en considération. Comment je vais régler tout ça? C'est quand même intéressant. Alors, en dehors du soutien que je peux apporter à mon corps sur le plan uniquement physique, par différentes médecines conventionnelles, mais aussi médecine traditionnelle et ce qu'on appelle médecine douce, médecine parallèle. Je ne suis pas là pour parler de toutes ces médecines-là, mais en tout cas, en dehors du fait du soutien physique que l'on va apporter à notre corps, eh bien, il faut travailler, je pense que vous l'aurez compris, sur votre flexibilité face aux autorités, face à des croyances qui vous enferment dans des œillères. Enlevez vos œillères et vous verrez ce qui se passe de façon beaucoup plus flexible que comme ça, vous voyez. Arrêtez aussi de vous mettre trop de pression. Il y a des fois, il faut savoir donner un coup de collier parce que voilà. Mais d'être tout le temps en pression, ce n'est pas bon. Vous ne pouvez, à un moment donné, il faut savoir stopper, s'arrêter, se poser, se reposer, se retrouver. Mais voilà, on ne peut pas être toujours en pression et n'allez pas vous en mettre sur les épaules ou sur le dos plus qu'il ne faut. Plus que vous ne pouvez accepter de porter tout en vivant bien. C'est ça, hein, la formule secrète. Hein. Ok ? À partir du moment où vous dépassez le fait d'être bien, eh ben, il faut savoir dire non, tout simplement. Développez aussi votre confiance en vous, c'est-à-dire reconnaissez vos qualités, reconnaissez votre valeur. Si vous avez du mal à le faire vous-même, faites-vous aider pour les retrouver. Et faites attention aussi à ce que votre entourage peut vous renvoyer comme image, parce que peut-être aussi que votre entourage vous dit, ça y est, je bégaye, vous dit que vous êtes courageux, que vous ne lâchez rien. Mais ce sont des qualités aussi. Trop à l'excès, c'est un défaut, mais bien employé, c'est une belle qualité que d'être tenace, d'accord? Donc, essayez d'être attentif. Je suis certaine quand même que dans votre entourage, que ce soit proche ou moins proche, ou dans vos connaissances, on vous donne, des fois, on vous fait retour de quelque chose, des fois, « Ah, mais toi, qu'est-ce que tu chantes bien Ah, mais tu es toujours bien habillé et tout. » Entendez ça, ne le prenez pas pour acquis. Entendez-le dans le sens, tiens, bah, peut-être qu'effectivement, j'ai du goût pour savoir m'habiller. Oui, bah, c'est vrai que j'aime bien chanter, peut-être que je pourrais finalement me faire plaisir là-dedans. Vous voyez, entendez ça. Souvent, quand vous êtes dans vos œillères, vous n'entendez plus. Et du coup, même les qualités que l'on peut vous donner ou la valeur qu'on peut vous reconnaître. Bien sûr, à chaque live, je pense que vous m'entendrez vous le dire, vous le répéter, travaillez-moi vos émotions,
videz-les, osez les exprimer, sortez-les de votre corps, sortez-les de votre corps, parce que c'est quand même le meilleur moyen de vous retrouver. Soyez plus ouverts, hein, je vous en ai parlé beaucoup. Réfléchissez vraiment à quelle est la partie de votre vie qui vous enferme comme ça dans ces fameuses œillères dont je vous parle, parce que c'est là où vous devez apporter le changement de ce qui vous dérange, de ce qui vous fait rendre rigide, et là où vous devez mettre de la souplesse, voire pourquoi pas complètement modifier ce qui vous gêne. Voilà. Là, dans le côté rigide aussi, ça me fait penser à la notion de, quand on est rigide, on n'a plus la liberté, vous voyez, des mouvements, etc. et tout. Mais la liberté de vos mouvements, si vous vous sentez pas tout à fait à l'aise là-dedans, eh bien, c'est que vous manquez de liberté intérieure, vous ne faites pas appel à votre liberté intérieure. Donc, retrouvez-la, votre liberté intérieure. L'image de votre liberté intérieure, c'est retrouver l'enfant libre qui est en vous, que vous étiez avant d'être emprisonné dans de l'éducation ou dans des croyances que l'on vous a inculquées, même si c'était fait avec beaucoup d'amour, hein. Mais voilà, donc recontacter cet enfant libre intérieur. Observez les enfants en bas âge, observez les bébés, et puis prenez-les comme exemple. Voilà, hein, retrouvez le fait de rire, de vous amuser, d'être beaucoup plus léger. Ça ne changera pas les événements dramatiques que vous avez à traverser dans votre vie, mais vous les prendrez complètement différemment quand même. Ok ? Et puis, accepter, et ce sera peut-être le mot de la fin d'ailleurs, accepter de regarder non pas du côté de la vie chiante, sombre, gênante, emmerdante, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme mot encore, enfin tout ça, ça vous parle, mais regardez, parce que là aussi il y a un autre côté, et regardez combien la vie est belle, combien la vie peut être belle, et laissez-vous aller dans ce flot de la vie, laissez-vous aller dans le flux de la vie, ok? Arrêtez d'être sur place et d'être coincé, décoincez-vous. Tiens, c'est bien ça, oui, décoincez-vous, voilà, ce sera le mot de la fin. Décoincez-vous. Et puis pour le prochain live, on continuera toujours dans le solide. Ça veut dire qu'on parlera des articulations. Et du coup, lié aux articulations très souvent, nous parlerons de la douleur et des inflammations. Ok ? Merci de votre attention. Apparemment, je n'ai pas de questions. Vous pouvez toujours les poser après coup. Je reviens voir et je vous réponds, mais décoincez-vous, souriez, riez, regardez le beau côté des choses, regardez le verre à moitié plein, et puis la prochaine fois, comme je vous le disais, articulation, douleur, inflammation, avec des bons résultats à la clé que je vous donnerai mercredi prochain. À bientôt, bye bye.